Bonjour à tous, moi je suis l'adjudant-chef. Je suis conseiller en recrutement au CIRFA de Grenoble, donc Centre d'information et de recrutement des forces armées. Mon métier, en 2 points, c'est ma première mission, c'est de promouvoir sur le bassin isérois l'offre RH de l'armée de terre qui, elle, s'étend sur tout le territoire national. Et puis d'accompagner, guider tous les candidats à l'engagement jusqu'à la fin de leur parcours de recrutement, matérialisé par une signature de contrat au sein de l'armée de terre. Présentation de l'armée de terre, eh ben, rapidement, l'armée de terre, c'est 16 000 postes à pourvoir chaque année. C'est 115 000 militaires engagés dans ses rangs. C'est un quart des effectifs en posture opérationnelle sur le territoire national ou à l'étranger. C'est plus de 100 spécialités proposées, du métier de combattant au métier un peu plus typé soutien, dans la logistique, dans les systèmes d'information et de communication, dans l'administratif. L'armée de terre, c'est aussi des valeurs de mérite, d'altruisme, de fraternité, de dépassement, d'excellence. Choisir d'intégrer l'armée de terre, c'est choisir un métier utile et qui a du sens au sein d'une grande et belle famille. Alors nous, nos liens avec l'IUT, ils sont anciens, si je puis dire. On essaie, dans la mesure du possible, de participer à tous les événements organisés par l'IUT 1. Peu importe le département, puisque tous les diplômés de l'IUT vont pouvoir trouver un poste dans l'armée de terre correspondant à leur diplôme. Récemment, j'ai pu intervenir sur une présentation très ciblée au profit du département réseau et télécom. Et puis, au courant du mois d'avril, nous avons pu aussi participer au Forum des entreprises. Nous recrutons régulièrement des étudiants diplômés de l'IUT 1. Donc nous, quand on recrute des candidats diplômés de l'IUT 1, effectivement, le niveau du diplôme va leur permettre d'accéder à différents niveaux de responsabilité. On va retrouver du sous-officier, c'est-à-dire du cadre technicien au sein de l'armée de terre, et de l'officier, c'est-à-dire cadre supérieur, plutôt axé dans la conception. Certains choisissent vraiment des métiers ciblés et en relation très étroite avec le diplôme. Je pense notamment au système d'information et de communication, au génie BTP. Certains ont choisi la voie du commandement, c'est-à-dire qui privilégient un emploi où le management sera leur cœur de métier, dans les métiers de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie. Et d'autres encore ont pu être recrutés au sein des forces spéciales, puisque nous avons eu un commando des transmissions recruté au sein des forces spéciales françaises, qui était diplômé de l'IUT 1. En termes de spécialité, on va retrouver ces diplômés dans les métiers des systèmes d'information et de communication, sur une filière informatique, sur une filière emploi des réseaux mobiles ou emploi des réseaux satellitaires. On va les retrouver aussi pour la plupart dans la guerre électronique et sur la partie génie, tout ce qui va être génie d'infrastructure et tout ce qui va être travaux, puisqu'on propose aussi ce genre de spécialité. Alors la plus-value des jeunes diplômés de l'IUT 1, ils sont nombreux, hein. Ils ont un savoir-faire recherché au sein de l'institution militaire. Ils sont curieux, ils sont passionnés, ils sont déjà compétents en termes de technicité. Ils ont une bonne connaissance du monde de l'entreprise puisqu'ils ont pour la plupart des formations en alternance. Ils ont un bel esprit d'équipe également. Donc toutes ces petites choses qui font que ce sont de très bons candidats redoutables. Alors ce qu'on attend des candidats, de tout candidat, y compris ceux de l'IUT 1, c'est le goût de l'effort, la persévérance, de l'esprit d'initiative, une bonne dose d'esprit d'équipe et puis l'envie de faire un métier qui a du sens et de la motivation. Alors si j'ai un petit conseil à donner à mes candidats, c'est de s'armer de patience pour le parcours de recrutement et puis de faire preuve de persévérance, d'adaptabilité et de beaucoup de polyvalence. Alors dans l'armée de terre, on prend que très peu d'alternants,
ça reste vraiment un recrutement à la marge. La raison, elle est simple, c'est de par nos contraintes opérationnelles et de disponibilité et de nombreux déplacements qui ne nous permet pas de nous engager sur un tutorat de 2 ans avec un étudiant. En revanche, si vous êtes intéressé par un stage au sein du ministère des Armées, vous pouvez retrouver un pot commun de l'ensemble de l'offre sur www.stage.defense.gouv.fr.